Salut, j'espère que vous allez bien. Bienvenue sur la chaîne, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Panique à bord, hein? Les employés de IRCC sont en grève, les employés gouvernementaux sont en grève et ça crée quand même la panique au sein de ceux et celles qui ont envoyé leur demande d'immigration. C'est la première fois que vous arrivez sur ma chaîne. Moi, c'est Charlie Djendé. Je suis immigrante canadienne et citoyenne. J'ai immigré au Canada il y a de cela 10 ans. Et sur ma chaîne, j'ai de ceux et celles qui aimeraient immigrer par eux-mêmes. Et aujourd'hui, nous allons parler d'un sujet assez intéressant, assez particulier, qui tient tout le monde en haleine parce que les employés du gouvernement sont en train de gréver. Et c'est une situation qui semble assez difficile à supporter pour tout le monde et on le comprend très bien. C'est pas facile de commencer une procédure, dépenser autant d'argent et qu'on se rende compte que le projet risque de prendre de l'eau. Mais c'est pas pour vous paniquer encore plus, non. C'est juste pour apporter ma petite pierre à l'édifice, pour vous dire de vous tranquilliser. Et on va regarder ensemble l'énoncé du gouvernement sur son site. On va regarder ensemble ce qui se passe sur le site pour bien comprendre le contexte, exactement ce qui se passe. Donc, vous voyez tout de suite quand on entre dans le site de l'IRCC, on parle de l'immigration et on dit, c'est clair ici, c'est écrit, attendez-vous à des retards pour certains de nos services. En raison de la perturbation du travail du gouvernement du Canada, vous pouvez vous attendre à des retards dans certains services. Et on nous demande de découvrir de quel service il s'agit. Répercussions de la perturbation du travail à Immigration, Réfugiés et Citoyenneté Canada, IRCC. L'Alliance de la fonction publique du Canada a déclaré une grève générale à partir du mercredi 19 avril. Par conséquent, des groupes de négociation qui représentent 159 000 fonctionnaires sont en grève. Ces fonctionnaires fournissent un éventail de services au public. Durant cette perturbation du travail, il se peut que certains services soient retardés ou qu'ils ne soient pas fournis du tout. Le public pourrait aussi avoir du mal à accéder à certains immeubles du gouvernement ou certains services fournis. Cependant, il y a quand même des services clés qui sont maintenus, malgré la grève. Donc, les services qui sont maintenus sont des services pour lesquels vous pouvez encore présenter une demande en ligne. Envoyer des demandes par la poste à IRCC. Utilisez vos comptes en ligne. Accéder à certains services d'urgence. Donc, ce n'est pas comme si vous n'avez plus du tout accès à vos dossiers. Vous pouvez continuer à communiquer avec l'IRCC. C'est juste que en ce moment, les services sont assez restreints, mais ces services que je viens de citer sont maintenus. Les services ci-dessous offerts par les organisations non gouvernementales sont toujours disponibles. Les services d'établissement de nos organisations partenaires, les soins de santé du programme fédéral de santé intérimaire, les centres de demande de visa à l'étranger. Donc, voilà les services qui sont encore maintenus, s'il vous plaît. Donc, si vous avez commencé à paniquer, ne paniquez pas. Les services partiellement ou intégralement touchés. La plupart des services d'IRCC, à l'instar de la plupart des services du gouvernement du Canada, sont touchés par la perturbation du travail. Vous devriez vous attendre à des retards du côté des services suivants. Donc, voici les services qui sont vraiment touchés. Donc, écoutez bien. Demande liée à l'accès à l'information et à la protection des renseignements personnels. Événements liés à la citoyenneté. On va cliquer là-dessus pour voir rapidement. Les événements liés à la citoyenneté seront reportés. Certaines demandes urgentes pourraient tout de même être traitées. Donc, vous voyez quand même qu'il y a du service, mais de façon très, très restreinte. Les services consulaires de citoyenneté et de passeport. Donc, il est possible que les services de passeport de citoyenneté à l'extérieur du Canada accusent du retard. Vous pourrez tout de même accéder à vos demandes de passeport
et aux documents soumis. Communiquer avec IRCC. Donc, il y aura des délais de réponse du centre de soutien à la clientèle. Le centre de soutien à la clientèle d'IRCC connaît des retards de service. Vous pouvez vous attendre à des délais de réponse beaucoup plus longs. Les médias sociaux, nous ne sommes pas en mesure d'afficher vos commentaires ou des réponses aux demandes des renseignements sur les médias sociaux. Formulaire web d'IRCC et délai de réponse. Vous devez vous attendre à des délais de réponse plus longs lorsque vous utilisez le formulaire web. OK? IRCC propose également des outils en libre service pour assurer le suivi de l'état des demandes. Et ces outils sont toujours disponibles en ligne. Donc, tout ce qui est en ligne, c'est disponible. Il s'agit des outils suivants. Attribution de la citoyenneté. Catégorie familiale des résidents permanents. Entrée express. Permis d'études. Permis de travail. Visa de résident temporaire. Donc, ce sont des services en ligne qui restent disponibles. La communication avec l'IRCC, la prolongation de votre séjour au Canada. Vous pouvez présenter une demande en ligne pour prolonger votre séjour au Canada. Ça ne veut pas dire que vous, à votre niveau, vous ne devez pas respecter les délais. Si vous êtes dans une contrainte avec l'IRCC, à votre niveau, vous devez respecter les délais. Si vous avez des documents à soumettre à l'IRCC, ne profitez pas de la grève pour ne pas soumettre votre document, s'il vous plaît. Soumettez votre demande ou bien soumettez votre document en respectant les délais prescrits par l'IRCC. Maintenant, si l'IRCC reçoit le document dans les délais prescrits et ne répond pas, ça c'est un autre problème. Mais vous, en tant que demandeur, vous devez toujours respecter vos engagements envers l'IRCC. Donc, pour la prolongation, par exemple, de votre séjour au Canada, ça c'est pour ceux qui sont dans ce cas, vous pouvez présenter une demande en ligne pour prolonger votre séjour au Canada pendant la perturbation du travail du gouvernement du Canada. Vous devez remplir les conditions suivantes pour conserver votre statut et rester au Canada jusqu'à ce qu'une décision soit rendue au regard de votre demande. Donc, votre demande de prolongation de votre séjour doit être soumise en ligne, sauf si vous bénéficiez d'une exemption à cet égard. Est-ce que vous comprenez bien? Sauf si vous bénéficiez d'une exemption. La demande doit être remplie en bonne et due forme et comprendre les éléments suivants, les données biométriques, les frais et autres exigences applicables. Donc, vous devez respecter vos engagements par rapport à l'IRCC. Voilà les autres services qui ont été restreints, les services de subventions et des contributions, les rendez-vous liés à l'IRCC, dont les rendez-vous en personne peuvent être reportés. Ça ne dépendra pas de vous, c'est l'IRCC qui précisera. Si vous êtes au Canada, on communiquera avec les clients ayant des rendez-vous liés à l'immigration au Canada pour reporter ou annuler le rendez-vous. Si vous êtes à l'étranger, les entrevues à l'étranger se déroulent comme prévu. Est-ce que vous comprenez bien? Les entrevues à l'étranger se déroulent comme prévu, sauf avis contraire du bureau d'IRCC à l'étranger. Et dans ce cas-là, c'est sûr que vous allez recevoir des lettres pour vous dire quoi faire. Le service de passeport. Pendant la perturbation du travail en cours, les services essentiels du gouvernement continuent d'être offerts dans le cadre d'une entente entre l'employeur et le syndicat. La majorité des services de passeport ne sont pas offerts présentement au Canada. Les Canadiens doivent s'attendre à des retards dans les traitements des demandes de passeport. Okay? Donc, ce n'est pas comme si le service est complètement arrêté. Il y aura juste retard dans le délai de traitement. D'accord? Donc, voilà, traitement des demandes. Les capacités étant limitées en cas de grève, il faut s'attendre à des retards dans le traitement des demandes, ce qui pourrait avoir un impact sur le plan annuel des niveaux du ministère. Là, c'est un langage de l'IRCC. Ces retards concernent notamment les demandes actuellement traitées en priorité. Donc, tout ce qui est traité en priorité sera retardé et peut-être ce qui est dans le traitement normal continue de suivre son cours. Donc, pour ma part, quand je lis ceci, je vous dis tout simplement de ne pas paniquer parce que ça peut arriver. Il n'y a pas que les problèmes de grève que connaît l'IRCC. Parfois, l'IRCC aussi connaît des déménagements. Qu'est-ce que vous faites dans ces cas? Okay? Dans mon cas, par exemple, dans la précédente vidéo, je vous ai dit que j'ai fait ma visite médicale 2 fois parce que l'IRCC était en déménagement. L'IRCC est parti de la Côte d'Ivoire pour Dakar au Sénégal. Et pendant une année,
ils ont déménagé les bureaux, et puis le temps de s'installer à Dakar, de reprendre le traitement des dossiers, ben, ça a pris le temps que ça a pris et ça a retardé d'une année. Et qu'est-ce qu'il faut faire? Est-ce qu'on doit paniquer? Est-ce qu'on doit s'inquiéter? Non, on reste zen, on continue parce que c'est pas parce qu'il y a un problème à l'IRCC que l'IRCC va fermer aujourd'hui. Non. Non, non, non. Donc, gardez votre calme. Moi, je vous dirais de garder votre calme. Voilà ce qui se passe à l'IRCC. Les employés, les fonctionnaires grèvent, ce qui est normal. Au Canada, nous sommes dans un état de droit. Les gens ont le droit de s'exprimer. Ils ont le droit de revendiquer. Ceci est tout à fait normal. OK? Donc, ne soyez pas offusqués, ne soyez pas frustrés par rapport à ça. Et le service ne s'arrête pas. Le service est juste au ralenti. Certains services, les services vraiment importants, les services prioritaires continuent. Mais les services pas de moindre importance, mais de moindre envergure en soi, sont au ralenti, mais ne sont pas arrêtés. D'accord? Et les dossiers qui ne sont pas en priorité continuent d'être traités selon le plan normal. Bien, quand on lit ce qui est écrit ici, en dehors des dossiers qu'on devrait traiter en priorité, qui vont sûrement prendre un coup de retard énorme, les dossiers qui devraient suivre un cours normal continuent d'être traités de façon normale. D'accord? Alors, donc, ceci ne devrait pas vous empêcher de dormir, s'il vous plaît. Ceci ne devrait pas vous empêcher de dormir. Et ce n'est pas le seul problème qui pourrait arriver. D'accord? C'est la raison pour laquelle, sur la chaîne, on parle de développement personnel. Quand je vous dis souvent que je vous lève le mental, parce que c'est un projet d'envergure, c'est un projet qui peut connaître beaucoup de rebondissements. Des rebondissements qui ne dépendent pas de vous. Alors, si vous n'avez pas un mental solide pour supporter tout ce qui peut arriver, les vagues qui peuvent arriver et vous frapper en pleine face, mais vous n'allez pas pouvoir résister là. Donc, calmez-vous, ça va se résorber et puis, le moment venu, vous allez obtenir vos visas ou bien obtenir le document que vous souhaitez ou bien avoir au moins une suite à votre dossier. OK? Et donc, quand je parle de développement personnel, il faut vraiment lever son mental. Et c'est la raison pour laquelle je vous dis aussi, voyager ou bien immigrer au Canada, ce n'est pas une affaire de délai. Parce que personne ne maîtrise les délais, personne ne maîtrise ce qui peut arriver, les circonstances externes ou bien extérieures ou bien indépendants de votre volonté. D'accord? Les éléments incontrôlables qui ne dépendent pas de vous. Ça peut être la grève, ça peut être le déménagement, ça peut être un règlement, ou bien ça peut être une loi du Canada qui change du jour au lendemain et qui change votre destinée en matière d'immigration. Donc, ayez ça en tête chaque fois que vous postulez ou bien chaque fois que vous déposez votre demande d'immigration. Tout peut arriver. Il faut juste prier que les vents soient en votre faveur, que les dieux soient en votre faveur et que ça se passe bien pour vous. Alors, c'est ce que je voulais partager avec vous aujourd'hui. Prenez votre mal en patience, ça va bien se passer. Et puis, on va se retrouver. Vous abonner, à liker et à partager. Si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner, à liker et à partager. À bientôt. Au revoir.